Mardi 18h30, dans un bistrot de la rue de Grenelle, un grand type au regard hagard s'avance vers le comptoir. Le serveur, qui en a vu d'autres, l'interpelle. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Un petit noir bien serré? Manifestement perturbé, le client refuse énergiquement. Oh là non, surtout pas, ça me rappelle trop le boulot, mettez-moi un demi. Sans un mot de plus, le barman pose sur le zinc une coupelle d'olives et se retourne pour tirer la bière. Machinalement, l'homme sépare les olives vertes des noires avant de replonger dans ses pensées. Sitôt le verre servi, il s'en empare et le descend d'une traite. Admiratif, le loufia siffle. Eh ben mon colon, y a pas à dire, dans la police on s'y connaît en descente. L'homme semble peu apprécier la boutade. Sans trouver l'énergie de répondre qu'il n'est pas de la police, il repousse le verre vide vers son interlocuteur. Le même. Après 2 heures et quelques bières supplémentaires, l'atmosphère s'est quelque peu détendue. Le grand homme roux, à la mine rougeaude, commence à se départir de son air grave et en arrive même à se confier. J'ai des problèmes à mon boulot et personne à qui en parler. Le serveur compatissant pose devant lui une nouvelle bière. Et là, c'est la mienne. L'homme poursuit. J'ai des chiffres d'objectifs que j'arrive pas à atteindre, puis j'ai l'impression que mes clients y m'aiment pas. Après une longue rasade, il continue. Mon patron reste sans arrêt sur mon dos et mes collègues me méprisent. Vivement la retraite, parce que là, vraiment, j'en peux plus. Le serveur, apparemment habitué aux confidences alcoolisées, passe le chiffon sur la machine à café, manifestant de temps à autre son empathie d'un mot ou d'un signe de tête. Au début, je l'adorais, ce boulot. Je rêvais même de faire ça depuis que je suis tout gosse. Mais là, ils sont tous à me mettre des bâtons dans les roues, à me parler de morale, de droits de l'homme, à m'empêcher de faire le job à ma façon. Faut savoir ce qu'on veut, merde, à la fin. La soirée est déjà bien avancée, le client commence à manifester quelques signes évidents d'ébriété et se laisse même aller à des éructations plus triviales. Régulièrement, il laisse tomber à ses pieds les clés de voiture avec lesquelles il joue nerveusement. Le patron du bar s'en inquiète. C'est peut-être pas très prudent de conduire dans cet état, monsieur le ministre, on va vous reconduire. À l'autre bout du bar, la femme de ménage malienne, qui s'active entre les tables, ne peut alors s'empêcher de penser très fort. À la frontière?